Bienvenue à cette présentation du module client. Le client est l'entité que l'on facture dans ABAC via des projets. On doit lui attribuer un nom d'au plus 60 caractères ainsi qu'un numéro alphanumérique ne dépassant pas 15 caractères. Les coordonnées de celui-ci sont imprimées sur la facture. Il est important de s'assurer de leur exactitude. La langue associée est celle utilisée par défaut lors de la facturation, mais elle peut être changée si le contact de facturation se voit attribuer une autre langue. L'adresse courriel du client peut être utilisée pour l'envoi de factures par courriel. Dans ce cas, vous devez cocher « Envoi facture par courriel » sur l'onglet « Facturation et comptabilité » qui sera couvert dans quelques instants. Certaines restrictions s'appliquent. Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de factures par courriel dans « Comment envoyer vos factures clients par courriel ». Les numéros de téléphone et de télécopieur ont toujours le même format puisqu'un masque est configuré dans le module « Configuration du système ». Ce masque vous permet de saisir les 10 chiffres du numéro sans les parenthèses et tirets. Le masque est pour les clients nord-américains seulement. À la section « Autres », le secteur d'activité ainsi que les groupes 1 et 2 sont créés par l'utilisateur via les tables de référence et servent à sectoriser davantage de clients pour fin de statistiques et rapports, notamment avec le rapport Cube. L'entité corporative n'est pas obligatoire, sauf si vous utilisez l'une des intégrations comptables disponibles et que vous avez activé la synchronisation des clients dans la configuration du système. Le statut du client comporte 5 valeurs. Pour les statuts inactifs, potentiel, arrêt de crédit partiel et arrêt de crédit total, il est possible d'interdire l'inscription de nouveaux projets sur ces clients. Pour ce faire, vous devez activer cette validation dans le module « Configuration du système » sous l'onglet « Options ». La section « Employés » permet de définir une ou des personnes qui seront considérées comme responsables. Par exemple, un chargé de compte. La terminologie peut être adaptée à votre réalité via le module « Configuration du système » sous l'onglet « Terminologie ». Par exemple, la ressource 2 du client pourrait être renommée pour s'appeler « Associé principal ». Notez que ces ressources ne sont pas nécessairement celles qui saisiront du temps sur le projet. La plupart des rapports permettent de trier ou filtrer l'information selon l'une ou l'autre de ces 4 ressources. Concept d'ailleurs qui est repris au niveau des projets. Il est aussi possible de créer des ressources fictives, ce type de ressources pouvant être utilisées à volonté puisque n'ayant pas d'impact sur la licence du logiciel. Vous pouvez utiliser ces ressources pour sortir des rapports sur d'autres métriques, telles que le secteur géographique et la fin d'année financière. Sous l'onglet « Facturation et comptabilité », il est possible de déterminer par défaut si une facture doit contenir un ou plusieurs projets. Vous pouvez toutefois aller à l'encontre de ce choix par défaut au moment de la création d'un projet de facturation. La devise permet d'émettre des factures libellées dans la devise du client. Les devises, tout comme les taux de change, peuvent être ajoutées dans les tables de référence. Si le client désire recevoir ses factures par courriel, cochez la case appropriée et assurez-vous que le client ou le contact de facturation contient une adresse courriel valide. Le champ « Code de taxe Virtuo » n'a pas à être utilisé à moins que vous n'utilisiez le logiciel comptable Virtuo. Ce champ peut être masqué dans le module « Sécurité ». Les champs « Taxes » doivent être complétés dès l'ouverture de la fiche client. Ces taxes s'appliquent sur le total de la facture et doivent préalablement avoir été créées via les tables de référence. À la section Grand livre, si votre charte comptable comporte qu'un compte à recevoir, par exemple 1200, ne rien inscrire. Si par contre, dans votre charte de compte, vous faites la gestion de 2 comptes recevables, par exemple un canadien et un compte américain, inscrivez ici le numéro de compte de Grand livre utilisé par ce client. La section Cumulatif affiche certaines statistiques concernant les heures réalisées sur tous les projets du client. Ces données sont mises à jour sur demande en utilisant le module de recalcul des cumulatifs qu'on retrouve dans le menu Administration. Le recalcul peut toutefois être lancé par le client en cliquant sur la calculatrice.
Il est possible de configurer ABAC afin que le recalcul soit relancé automatiquement pour tous les clients et tous les dossiers à chaque nuit. Contactez le support technique si vous désirez le mettre en fonction. L'onglet Notes permet d'inscrire des informations de gestion. L'onglet Champs personnalisés permet de créer jusqu'à 99 champs additionnels pouvant contenir des informations qui ne sont pas disponibles dans la fiche client standard, comme par exemple la méthode de paiement. Ces champs sont créés depuis le module Champs personnalisés du menu Administration. Ils peuvent être de différents types tels qu'énumération, date, heure, alphanumérique ou numérique. Chaque champ peut être défini comme étant obligatoire ou non. Les boutons situés en haut de l'écran permettent de créer, supprimer et dupliquer des clients. Ils permettent également d'accéder aux notes de l'agenda, aux dossiers, aux contacts, de voir les transactions, d'afficher les factures, faire le recalcul des cumulatifs et finalement accéder à la gestion documentaire. Considération d'ordre général. Il est possible de définir un client comme modèle pour que, lors de la création d'un nouveau client, ce modèle soit récupéré par défaut et contienne déjà les informations de base qui sont souvent redondantes, comme l'entité corporative, la province, le pays, la devise et les taxes. Ce client modèle doit être créé dans un premier temps, puis défini comme tel dans le module Entité corporative sous la section Infos supplémentaires. Il est possible d'importer vos clients via un fichier Excel. Voyez la documentation relative à cet effet.